Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à l'OGC Nice, défaite de nous Lensois dans 3-1 dans un match où il y a eu une faillite individuelle et collective, malheureusement, même s'il y a eu un sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps, c'était bien trop peu. On a lâché ce match-là, hein, on n'a pas été à la hauteur. Bon, après, on va pas toujours gagner tous les matchs, mais c'est vrai que c'est assez rageant parce que l'adversaire était quand même assez faible, je trouve, et que on n'a pas été à la hauteur du match. Voilà. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire, bien sûr, Medina, Danso, Gradit. À droite, Aguilar, à gauche, Frankowski. Le duo El Ainaoui, Nampalis Mendy, qui est un peu le duo du moment. Et puis le trio indéboulonnable, qui est pour moi le trio titulaire de cette saison, hein, Wai, Sotoka et Pereira da Costa. Alors, quand je dis le trio titulaire de cette saison, quand on parle de Pereira da Costa, c'est quand même un miracle, hein, parce que je l'aurais jamais mis titulaire cet hiver, donc cet automne-hiver, donc voilà, tant mieux. Il est là, il est bien là et il est en forme, donc on va pas s'en plaindre. On va commencer donc par l'analyse de ce 11 de départ. Bah, c'est clairement le 11 le plus pour moi à la base, c'est le meilleur 11 possible sans piston gauche. Alors c'est problématique qu'on n'ait pas de piston gauche en ce moment parce qu'au final, on est obligé de jouer avec deux pistons droits, ça comment dire, ça empêche Francaise de pouvoir développer un peu le coaching au niveau des latéraux. Parce que comme tu as Frankowski et Aguilar sur le banc et qu'il ne te reste que Massadio Aidara, ben en cas de match en cas de match où tu mènes pas, ben t'as aucune solution offensive sur tes latéraux. Hein. Massadio Aidara, il est hors de question de penser que il est capable de créer des choses offensives. Il est très faible offensivement. C'est un défenseur central qui peut dépanner sur un côté, mais ça s'arrête là. Et donc, ben, ça enlève beaucoup d'options. La seule option qui serait possible, c'est Sotoka à droite, mais il y a personne à gauche. Donc voilà, tu te retrouves dans une situation très complexe où au final, tu peux pas faire un coaching aussi libéré que tu peux le faire quand t'as Machado ou Johanner Chavez sur le banc. Voilà, la trêve internationale nous fera sûrement du bien pour récupérer au moins Johanner Chavez. Machado, bon, voilà. Après, t'as quand même un groupe plus que complet. Mais quand t'analyses le match, tu te rends bien compte quand même que tu manques de matière offensive et que ça va être un chantier plus que prioritaire l'année prochaine, c'est-à-dire milieu de terrain offensif et attaquant. Enfin, si tu ne recrutes pas à ce niveau-là la saison prochaine, ça va être compliqué de continuer à être ambitieux pour jouer le top 5 régulièrement, parce que tu peux pas jouer le top 5 avec Wesley Saïd et Guilavogui derrière Eliway. Enfin, c'est pas possible. D'ailleurs, tu peux pas le jouer non plus avec Thomasson et Fulgini derrière Pereira da Costa et Sotoka. Voilà, c'est clair. C'est clairement le résumé aussi de cette rencontre, parce qu'elle se joue aussi dans le coaching. Voilà. Quand tu vois le coaching niçois et le coaching lensois, bah, t'as compris le niveau, la différence de banc qu'il y a entre les deux équipes. On va commencer par les notes. Bah, j'ai mis la note de 4 à Brice Samba. Bah ouais, c'est insuffisant. Alors, il n'a pas été décisif. Ça rentre quand même en compte dans la note, même s'il y avait un penalty. Mais ce que je lui reproche, c'est quand même sur l'action de Thuram, il doit essayer d'anticiper, d'aller au devant de Thuram. Moi, je trouve que de temps en temps, il a du mal à un petit peu, un petit peu appréhender la distance entre lui et le joueur et la capacité qu'il aurait à pouvoir le devancer en sortant. Même s'il est très fort sur sa ligne, bah, ça reste quand même un face-à-face et voilà, tu peux pas toujours les remporter, ça n'a pas été le cas. Et puis ce qui m'a pas plu non plus dans ce match-là, c'est cette forte volonté de jouer hyper court, ce qui a mis en danger l'équipe, ça a mis aussi en danger les Niçois, hein, parce qu'ils ont joué super court aussi et ils ont subi le pressing lensois, mais nous le problème c'est que on n'a pas de qualité, on n'avait pas de qualité euh, sur ce match-là
pour pouvoir se sortir du pressing niçois. Et je pense qu'il fallait balancer des ballons et jouer sur Sotoka, quoi. Voilà. Clairement, il y avait des moments où il fallait balancer les ballons et monter d'un cran, mettre la pression dans la partie de terrain niçoise. Ça n'a pas toujours été fait ou très peu fait. Et du coup, bah, ça en ressort de, de Brice Samba. J'ai mis la note de 4 à Danso. Bah, moi, je trouve que c'est insuffisant, malheureusement. Il a encore une fois été fébrile. Il s'est encore une fois fait bouger par Mofi. C'est pas la première fois. C'est pas un grand Danso cette saison. Voilà. Moi, je pense que c'est pas un grand Danso. Il a été phénoménal la saison dernière. Il y a quand même un énorme gouffre avec cette saison où il n'est pas assez régulier dans ses performances, où ça manque quand même de spontanéité, où il a quand même moins de réussite dans ses percussions balle au pied. Le jeu de Danso est un peu lu. Les coachs mettent des attaquants qui sont physiquement dans sa tranche et qui le perturbe au niveau du physique, et je trouve que du coup voilà, il fait pas une saison cauchemardesque, on n'est pas en train de parler de ça, mais je le trouve beaucoup moins fort que la saison dernière. Et il était énormément fort la saison dernière, donc il est juste moins fort, mais ça se sent sur ce genre de match. En tout cas, il est plus au niveau d'être performant face au top 5 de la Ligue 1. Voilà, moi c'est mon avis, hein. Après voilà. Il y en a un autre qui a failli aussi, plus que Danso, c'est Medina. Hein. C'est la première fois que je mets une note sous la moyenne à Medina, je crois de la saison. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu Medina aussi mauvais depuis qu'il est arrivé à Lens. Sa perte de balle, c'est une déconcentration. Je trouve que dans les relances, il n'a pas été bon. Ça a été un petit peu mieux en fin de deuxième mi-temps, où il a un petit peu pris le ballon à son compte, mais je trouve qu'il jouait très lentement. Il a très peu combiné. Voilà, il n'était pas dans un bon jour. Après, moi, j'ai l'impression qu'il manquait de rythme. Et puis, il n'y a pas eu peut-être un contre-coup de sa non-sélection en équipe d'Argentine. Ça a peut-être pesé un peu dans son esprit. C'est possible, hein. Mais je reviendrai sur cette histoire de rythme. C'est une explication que moi j'ai. Après, je peux me tromper. Mais j'ai l'impression que le fait de passer à 3 matchs par semaine à un seul match par semaine, j'ai l'impression que ça bouleverse un peu l'équilibre rythmique de l'équipe. J'espère qu'on va vite absorber ça et se remettre en mode un match par semaine, parce que si c'est trop long entre deux matchs et qu'on manque de rythme à chaque fois, ça va être très compliqué parce qu'on a des sacrés matchs à jouer. Donc je sais pas. J'ai l'impression que on est perturbé par ce changement de rythme, ou alors on est au bout du rouleau d'un mois de janvier, février, début mars qui a été très 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 concentré. Donc je pense peut-être que l'équipe a besoin d'un second souffle. Mais en tout cas, Medina, c'était pas trop ça. J'ai mis la note de 5 à Gradit. Bah, il avait un problème au mollet et ça tirait, donc je pense qu'il n'était pas à 100%. Du coup, ça s'en est ressenti quand même parce qu'il a été un peu gêné, je trouve. Et donc, il sort à la mi-temps, mais bon, après, il a été quand même moins en difficulté que les deux compères de la défense centrale. Donc, voilà, ça mérite pas un 6, ça mérite un 5, mais bon, après, circonstances atténuantes, il est sorti à la mi-temps, donc il ne devait pas être à 100%. Au niveau physique, donc ça se ressent sur sa presta, ce qui me semble logique. J'ai mis la note de 4 à Frankowski. Bah, c'est insuffisant. Moi, je trouve qu'il a été quand même assez embêté. Pour centrer en première mi-temps, je l'ai trouvé assez absent offensivement. Il a été un peu plus dangereux quand on a commencé à se révolter en deuxième mi-temps. C'était bien trop tard. Voilà, moi, je reste convaincu que c'est pas du tout son poste et qu'il est pas à l'aise, et un peu à la Massadio Aidara, c'est-à-dire que il est beaucoup plus intéressant à droite qu'à gauche. Maintenant, c'est forcé et contraint que l'ami Frankowski joue à gauche, mais c'est un signe du destin aussi. On voit bien que il est capable de jouer à gauche, mais qu'il n'est pas du tout à l'aise, et que ça se ressent dans les prestats, quoi. Maintenant, il avait été plutôt bon face à Brest, mais voilà, il est sur la longueur, il sera pas capable de tenir ce niveau-là à gauche. Voilà, j'ai hâte qu'il retourne à droite et qu'on en récupère au moins un à gauche, parce que voilà, même si Johanner Chavez il est en mode découverte et que c'était pas non plus il a fait des prestations bic et book de temps en temps.
il est quand même plus à l'aise que Frankowski à ce poste-là, puisqu'il est gaucher. Donc voilà. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Aguilar, j'ai mis la note de 5. Moi, je l'ai trouvé un petit peu plus offensif que Frankowski. Il a tenté pas mal de centres, même s'ils ont été quand même pas forcément bien réalisés. En première mi-temps, je trouve qu'il a pas mal combiné. Mais après, en deuxième, à un moment donné, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé il avait un peu disparu du circuit. Ça reste quand même une prestation qui est pas mauvaise, mais c'était pas mirobolant non plus. Maintenant, c'est pareil, hein, c'est un mec qui a très peu joué la saison dernière, donc il a des vagues. Hein. Il a des vagues, c'est-à-dire il a des périodes de très bonne forme, puis il a des périodes où il coule physiquement. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été un peu à la peine après en deuxième mi-temps physiquement, parce il a pas le bagage physique pour jouer une saison complète, puisqu'il a pas joué depuis un très très long moment. Donc, je pense qu'il sera à point pour la saison prochaine, où il sera beaucoup plus régulier. Après, il y a un petit manque de vitesse, hein, mais bon, Aguilar, il a plus 25 ans, donc voilà. Puis ça n'a jamais été un joueur hyper rapide. Mais voilà. En tout cas, c'était pas aussi bon que les dernières sorties d'Aguilar, mais bon. Faut pas toujours être très bon, mais bon, moi je trouve que c'est un joueur qui s'est très bien adapté au collectif lensois, aux valeurs lensois. C'est un battant. Franchement, je trouve qu'il fait une bonne saison pour le moment et que il est à la hauteur de ce que moi je pensais d'Aguilar et qu'on l'a acheté pas cher du tout. Hein. Comparé, voilà, quand je vois le salaire de Guy Lavogui et le prix qu'il a coûté, je me dis qu'Aguilar à côté, on a fait quand même un sacré coup là. Au milieu de terrain, bah, j'ai mis la note de 2 à Nampalis Mendy, enfin un très mauvais match. Hein. Au-delà de la passe ratée qui amène le deuxième but, je suis désolé, mais la presta est pas bonne du tout. Alors, dans la stratégie francaise, Nampalis Mendy devait venir en complément de la charnière défensive, servir de rampe de lancement pour les préparations d'attaque, sauf que ça n'a pas marché du tout. Il n'a pas la capacité technique de sortir d'un pressing. Même si il court beaucoup, j'ai trouvé que voilà, j'aime bien son comment dire, j'aime bien son aspect un peu chien fou sur le terrain où il se bat, il jette, il est hyper agressif et il perturbe pas mal au milieu de terrain. Mais c'est quand même assez limité techniquement. Voilà. Même si lui, il se projette beaucoup plus vers l'avant, ballon au pied et dans la passe que Salis Abdul Samed, qui est clairement pas fait pour faire ça. Je l'ai trouvé quand même assez limité, Nampalis Mendy. C'est voilà. Et malheureusement, je pense que c'est la preuve d'un mercato raté, c'est que normalement tu fais jamais Nampalis Mendy. Tu fais Nampalis Mendy parce que Spearing ça a pas matché, mais voilà, je suis pas convaincu, même si c'est le duo du moment parce que ça a plutôt pas mal réussi, mais ça a pas mal réussi parce que El Ainaoui va vers l'avant. Mais quand El Ainaoui ne va pas vers l'avant, c'est très compliqué les deux, parce qu'au final, c'est assez doublant. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose que Nampalis Mendy Abdul Samed, à la différence que El Ainaoui est très bon techniquement et qu'il est capable sur un contrôle orienté de se mettre face au jeu, au but adverse. Quand il est moins dans dans ce niveau-là et qu'il est un peu plus perdu, ben ça fait doublon parce que ça reste de milieu récupérateur. C'est là que pour moi Andy Diouf il manque. Et c'est un peu incompréhensible qu'il ait complètement disparu depuis quelques matchs. Même s'il avait fait un match moyen face à Fribourg, ça méritait pas de ne plus rentrer en jeu ou de rester très souvent sur le banc. Bah, je sais pas. Après, c'est pas moi Francaise, hein, mais... Et les trucs... c'est vrai que sur cette saison, il y a des prises de décision, moi, qui me posent question. Quand Pereira da Costa, il était au troisième sous-sol, il arrêtait pas de le faire rentrer alors qu'il foutait rien sur le terrain. Thomasson, c'est pareil, il s'est entêté plein de fois avec Thomasson alors qu'il était pas bon. Là, je sais pas, il s'entête un peu dans le fait de pas faire beaucoup jouer Andy Diouf alors qu'il pourrait apporter. C'est pas... Après, oui, les circonstances de match font que tu fais rentrer Salis Abdul Samed pour fermer la boutique, mais tu pourrais aussi commencer avec Diouf et Lainaoui, qui ont été plutôt bons au mois de janvier et qui ont permis de faire une très bonne série, qui te permet
de titiller le haut du tableau au mois de mars. Enfin, faut pas se mentir non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, non, Palis Mendy, c'était pas ça du tout. C'est un très mauvais match. El Ainaoui, j'ai mis la note de 4. Bah oui, je l'ai dit, hein, c'était insuffisant sur ce match-là. Il a récupéré quelques ballons, etc. Mais techniquement, je l'ai trouvé assez limité. Ce qui nous a pesé parce qu'on n'a pas réussi à avoir du lien en attaque. Et du coup, nos milieux de terrain offensifs partaient d'un peu plus bas et c'était quand même beaucoup plus compliqué pour eux. Hein. Donc voilà, c'était un jour sans pour c'était un jour sans pour El Ainaoui, mais je pense aussi que physiquement il commence un peu à tirer la langue parce que c'est pareil, c'est des joueurs qui sont pas habitués à jouer aussi souvent que ça à ce niveau-là parce qu'il était capitaine à Nancy, donc il avait pas de problème de temps de jeu, mais là c'est pas la même débauche d'énergie quoi. Donc je pense qu'il va falloir un petit peu de turnover quand même parce que même si on joue plus qu'une semaine par mois, un match par semaine, pardon, je vais y arriver. Je pense quand même que les mecs commencent à tirer la langue et qu'un gars frais comme Diouf qui a pas joué beaucoup, il devrait enchaîner derrière. Ça me semble logique. J'ai mis la note de 5 à Sotoka, match moyen. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, il était assez brouillon. Ça a été mieux en deuxième, où il a montré certaines choses. Il a une belle frappe qui est contrée de la main. On y reviendra dans l'analyse. C'est vrai que j'ai revu les images. Ça peut siffler, c'est vrai. Mais il y a surtout corner. Et ça, moi, je comprends pas parce que la VAR... Moi, je comprends pas. Si la VAR intervient, pourquoi il n'y a pas corner? Ça, il y a quand même un gros problème parce que la VAR voit bien que le ballon touche la main. S'il touche la main et que le ballon sort, il doit dire il n'y a pas penalty, mais il y a corner. Donc je comprends pas. Faudra m'expliquer comment la VAR ne peut pas dire à l'arbitre, écoute, par contre, c'est contré de la main, donc il y a corner. Donc il doit dire oh, hop, et corner là-bas, voilà, il y a corner, par contre, il y a pas péno, mais il y a corner. Mais c'est pas fait du tout, donc c'est une erreur pour moi. Il y a une erreur là-dessus, c'est au moins celle-ci. Après le penalty, la frappe est est très rapide, très soudaine. Je suis pas certain qu'il cherche vraiment à contrer de la main. Compliqué. Euh, voilà. Enfin, c'est. Ouais, il y aurait penalty, ça ferait un partout peut-être, mais. Voilà, mis à part cette grosse occasion et quelques velléités offensives en deuxième mi-temps, je trouve que la prestation est assez neutre de la part de Sotoka, mais il peut pas tout faire, il peut pas tout le temps tout faire et être au four et au moulin. C'est aussi ça le problème, c'est qu'on on compte sur très peu de joueurs pour l'animation offensive, et ça doit être usant physiquement, c'est clair. J'ai mis la note de 4 à Pereira da Costa, bah, c'était insuffisant. Alors, quelquefois, il a illuminé un petit peu le jeu lensois, mais c'était par bribes. Contrairement à Sotoka, moi je trouve qu'il a jamais vraiment émergé de ce match. Et voilà, c'est le premier match un peu carton de Pereira da Costa depuis un moment. Bah, c'est pareil, ça doit être un contre-coup physique aussi d'avoir enchaîné beaucoup de matchs. Et puis il n'est pas aidé parce que les remplaçants sont pas au niveau, donc il n'y a pas de turnover, il n'y a pas de possibilité de sortir très tôt le milieu de terrain pour en rentrer un qui va être aussi bon, voire meilleur finisseur. Donc c'est compliqué et tu payes ton mercato qui a pas été bon, tu le payes à chaque fois sur ce genre de match où ton banc ne t'aide pas, ça c'est clair. Et dit, voyez, j'ai mis la note de 5, match moyen. Alors oui, le but est superbe. Hein. Franchement, j'ai revu la frappe, elle est soudaine du gauche, elle est magnifique. Mais sincèrement, la première mi-temps, que de mauvais choix. Que de mauvais choix, que de manque de spontanéité. Il doit à un moment donné chercher à frapper, il essaye de donner le ballon. Il y a certaines courses où il doit y croire plus, ou donner plus, parce qu'il se fait bouffer par Todibo, alors qu'il y a plein de fois où on sent qu'il peut le prendre dans son dos. C'est pas une bonne première mi-temps du tout. Franchement, j'étais assez déçu. Il n'était pas dans un bon jour, j'ai même cru qu'il allait peut-être sortir à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux, je trouve. Il s'est réveillé un petit peu. Et le but, voilà, il le mérite parce que la frappe, elle est superbe. Maintenant, je pense qu'il s'est réveillé un peu trop tard, donc voilà, c'est moyen, parce que comme il a marqué, tu peux pas non plus le cartonner, mais il est handicapé par une première mi-temps qui est pas du tout au niveau.
Au niveau des remplaçants, bah, j'ai mis la note de 3 à Kuzano. Enfin, il fait une mauvaise rentrée. Hein. Oh là là, le corner, il doit jamais y avoir corner, il situe mal. Normalement, il doit y avoir sortie de but. Sur le corner, il fait une ceinture, il fait n'importe quoi, il prend jaune. Ah, non, non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, hein. Il est très mal rentré dans son match. Hein. C'est dommage, mais c'est encore jeune, hein. Faut que ça apprenne. Hein, mais pas rentré du tout dans ce match-là comme il fallait. Donc, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Fulgini, bah, j'ai mis la note de 5, hein, c'est moyen son entrée. Hein. Il a orienté le jeu un petit peu, mais ça manquait de spontanéité. Et puis physiquement, il est pas au niveau physiquement. Il saute trop comme un popcorn. Alors c'est vrai que le Fujini de l'époque Angers qui tombait facilement par terre, qui provoquait des fautes, ben là ça marche pas trop parce que comme l'arbitrage a évolué et qu'on laisse un peu plus jouer, ben ça siffle plus ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas très en corrélation avec l'arbitrage actuel, donc voilà, mais ça reste moyen. Moi j'attends beaucoup plus de Fujini qui pour moi fait un passage plus que neutre à l'ange, pas certain qu'il reste. Ça n'a pas été très très convaincant, hein, faut le dire ce qui est, hein, même s'il a fait des belles choses en Ligue des Champions, il a mis 2 beaux buts décisifs qui nous qualifient en Europa League, mais moi j'attends beaucoup plus d'un joueur de la technique et du niveau de Fujini, donc voilà, déception, déception. J'ai mis la note de 3 à Thomasson, enfin même, non, non, j'ai mis la note de 2 à Thomasson, enfin, c'est une très mauvaise rentrée, c'est même plus qu'une mauvaise rentrée, c'est une très mauvaise entrée, c'est n'importe quoi. Il trouve le moyen d'aller tirer le maillot, le short, la totale, il a fait 3 tours avec le maillot, une faute grossière qui mérite un jaune, qui est complètement inutile en plus, c'est n'importe quoi, et il n'a rien apporté, moi je suis désolé, il y avait un petit peu de mieux, mais moi, je pense que, je le dis, je pense qu'il y a trop de pression sur le dos du pauvre Thomasson et qu'il aille dans un club où il n'y a pas d'enjeu sportif. La saison dernière, il est arrivé la tête lavée. Il fallait qu'il se lave la tête d'une saison compliquée avec Strasbourg. Ça lui a plutôt bien réussi, mais une fois que la tête a été lavée, il s'est trouvé face à un club qui a des ambitions, qui a une pression, qui a une actualité médiatique, l'arrivée d'un actionnaire minoritaire, etc. On n'est pas du tout dans un club un peu pépère comme Montpellier ou un club un peu mal géré comme Nantes, où il a été plutôt bon dans ces 2 clubs-là. Et puis un club comme Strasbourg qui avait pas forcément de grosses ambitions. Bah, le problème, c'est que là, il y a beaucoup d'ambition et j'ai l'impression qu'il craque un peu par rapport à cette pression-là et l'entrée, elle est pas bonne du tout, quoi. Il sert à rien en vrai. Hein. Il sert à rien dans cette entrée-là. Il a rien apporté du tout. Hein. Bref, t'es. Kuzanov, Thomasson, Fulgini. Qui c'est qui est encore rentré? Diouf et Wesley Saïd. Alors Wesley Saïd, bah, j'ai mis la note de 5, il fait une passe décisive de la tête, hein, mais c'est à peu près tout. Voilà. Donc c'est quand même moyen. Il a été décisif, oui, mais c'est moyen quand même. Il doit bien mieux faire dans cette entrée-là, surtout avec une équipe de Nice qui reculait et qui paniquait un petit peu. Voilà. Mais moi, je reste très sceptique sur le niveau de Wesley Saïd, qui pour moi a un niveau technique supérieur à la moyenne, mais qui l'utilise trop peu dans une saison pour être au niveau, et qui voilà, au final n'est pas un remplaçant haut de gamme, loin de là. Et ça pose quand même de très, très, très nombreuses questions sur l'avenir au niveau de la gestion d'effectifs de ce poste-là d'attaquant et de milieu de terrain offensif, parce que il va falloir vraiment se renforcer, c'est pas possible autrement. La dernière note, bah, c'est l'une des meilleures, hein, c'est la meilleure note du match, c'est Andy Diouf, j'ai mis la note de 7, il fait une bonne entrée, et une entrée comme on les aime. Prise d'initiative, accélération, dribble, il a montré plein de choses intéressantes. Voilà, moi je comprends pas pourquoi il joue très peu en ce moment. Il faudrait vraiment remettre le duo élégant en place. Et là, Inaoui Diouf, moi je suis certain que ça pourrait faire des étincelles. Je comprends pas. Je comprends pas surtout quand t'as des mecs comme Thomasson ou Fujini qui sont éclatés au sol.
Ce mec-là doit plus jouer parce que c'est une arme offensive, Andy Diouf. Clairement, il a montré beaucoup de choses. J'espère que sa sélection en espoir va faire du bien. Ça a été mis sur le devant par Silvano et je pense que c'est très bien de sa part parce qu'il mérite cette sélection en espoir. Il a montré de très belles choses au mois de janvier. C'est pas anodin d'être international espoir en équipe de France parce que ça veut dire que tu as un très haut niveau et que voilà, moi j'ai envie de voir un peu plus Andy Diouf. Bien sûr qu'il a pas fait des matchs tip-top cette saison, mais je pense vraiment qu'il faut garder ce gars et lui donner un peu plus confiance. Voilà, clairement. Mais moi j'aime beaucoup ce joueur. Moi je pense qu'il peut faire une belle carrière à Lens. Malheureusement, ça va très très vite à Lens quand Francaise te désigne pas comme étant compatible avec ses idées de jeu. T'es très très vite. Enfin, tu sautes très vite, quoi. C'est clair, on l'a vu avec plein de joueurs, hein, que ça soit le Norvégien Berg, Poreba, enfin voilà, on en a vu une paire passer qui, dès qu'ils n'ont pas été un petit peu dans la vision de Francaise du foot, ils sautent tout de suite, quoi, alors qu'il y a du talent dans les pieds, c'est clair et net et précis. Voilà. Alors l'exemple le plus ultime, c'est quand même Buxa, qui au final fait une saison blanche parce qu'il arrive fortement blessé et qui aujourd'hui pour moi manque à cette équipe, que quand tu vois le niveau de Guy Lavogui, tu te dis que ce gars-là il aurait pu rendre de très nombreux services cette saison en ayant beaucoup plus de rythme. Voilà, mais bon après. On savait hein, que le mercato était éclataxe, hein, mais bon. C'est encore une fois la preuve. Voilà, alors j'ai mis la note j'ai mis la note de 3 à Nice, hein, parce qu'ils font un mauvais match. Hein. Ils gagnent 3-0 et ils gagnent 3-1, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, alors, franchement, on n'aurait pas été aussi mauvais. On pouvait largement les battre. Hein. Le résultat, on les a pas battus. Et voilà, alors l'arbitrage, moi je l'ai trouvé assez moyen parce que je trouve qu'à un moment donné, il a un petit peu fait dégoupiller le truc. Je trouve que voilà, il n'a pas été à la hauteur du match, l'arbitre, et que c'est vrai que c'est litigieux le penalty. Maintenant, il y a une énorme poussette sur Florian Sotoka ou je sais plus qui, en pleine surface de réparation, parce que Florian Sotoka décide de jouer la touche. J'ai l'impression qu'il punit Florian Sotoka, mais en même temps, le joueur se relève, c'est l'arbitre qui doit siffler ou pas siffler. Il siffle pas, je vois pas pourquoi on fait ça, donc non. Le Dante, il balance le ballon en touche, c'est un peu de l'intox pour récupérer le ballon. Sotoka n'est pas d'accord. Derrière, il se fait pousser dans la surface. Je suis désolé, il y a penalty, hein, mais bon. Voilà. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur. C'est pas la première fois, hein, mais bon. Voilà. Alors, le débrief de ce match, c'est que la première mi-temps, on se fait bousculer quand même les 5 premières minutes. J'ai l'impression que Nice s'est dit on va y aller. Puis au bout de ces 5 premières minutes, on reprend les choses en main. Mais il n'y a pas la qualité technique. Voilà. Il n'y a pas la qualité technique. Il n'y a pas la spontanéité, surtout dans les prises de balles d'Eli Wahi, mais aussi dans les prises de décision des milieux de terrain offensifs. Et il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets pour pouvoir mettre à mal Boulka, pardon, le gardien niçois. Les Niçois ont très vite compris que si ils s'ouvraient trop, ils allaient se faire fumer, donc ils ouvraient pas beaucoup. Mais nous, on n'a pas été à la hauteur en cette première mi-temps et on est puni par les dieux du foot de ne pas avoir été à la hauteur par ce ballon perdu de Medina. Derrière, on prend le but et voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a la grosse occasion de Sotoka, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme rébellion. Au contraire, moi, j'ai trouvé qu'on avait été très vite sonné et qu'on avait eu du mal à remonter la pente. Alors on finit à 1-0 à la fin de cette première mi-temps. Je me dis que vu les qualités mentales de l'équipe et la capacité qu'on a et qu'on avait et qu'on a toujours de retourner les matchs, je me dis que c'est pas mort. Et puis commence la deuxième mi-temps qu'on prend plutôt par un bon bout. Il y a une super occasion avec un but refusé justement puisqu'il y a hors-jeu. Et derrière, Mendy, qui n'a pas été du tout bon dans le match, qui n'a pas pesé du tout, fait une passe de merde, complètement ratée. Ça fait 2-0. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense qu'on ne reviendra pas. Voilà, du stade, je le dis à mes collègues, je pense qu'on ne reviendra pas, ou il faut qu'on marque tout de suite. Le problème, c'est qu'on marque pas tout de suite, qu'on cafouille beaucoup trop.
Et on est puni par Kouzanov parce qu'il fait de la merde. Sur le corner, il fait de la merde aussi. Il fait de la merde en concédant le corner. Il fait de la merde aussi sur le corner. Penalty, carton jaune. Totalement logique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça fait 3-0. Bon, pour moi, le match est torché. Mais on a un déclic. Et le déclic vient aussi du stade. Ça pousse à mort. Et on met un très joli but. Parce qu'il est très beau, le but d'Eli Wahi. Et derrière, on y croit un peu. On se dit ça, si on égalise tout de suite, il restera 5, 6, 7 minutes. Mais on a fait preuve quand même d'une faiblesse technique qui nous a foutu dedans. Et puis les entrées n'ont pas du tout apporté. À part Wesley Saïd qui fait la tête pour Eli Wahi, mais derrière il fait rien du tout, il pèse pas. Et puis mes deux milieux de terrain offensifs n'ont pas été à la hauteur. Il y a Candy Diouf qui a quand même lâché les chevaux et mis en pression Nice, mais c'était insuffisant malheureusement. Il était un peu trop seul et voilà, défaite 3-1. Elle fait mal parce que Nice n'a rien montré, mais en même temps Nice, eux, ils les ont mis les buts. Et voilà, on est sixième. On est sixième parce que bien sûr au goal average, on se fait doubler par Nice et on avait déjà Lille devant nous, donc au lieu d'être cinquième, on est sixième et on est à portée de fusil des Marseillais qui ici remportent leur match, nous chipperons la sixième place. Alors on est à égalité, hein, on est à égalité avec Lille, Nice et peut-être Marseille s'ils gagnent, hein, parce que c'est à l'heure où je fais la vidéo, le match, le match a pas été fait, donc voilà. Mais la conclusion de ça, c'est qu'on est sixième. La conclusion aussi, c'est qu'on a pris que 4 points sur 27 possibles, je crois. Si je dis pas de conneries face au top 5. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le niveau pour jouer le top 5. Donc voilà, c'est clair, net et précis. On fait 6 sur 9 sur la séquence. En ayant joué un Lyon qui était plutôt en forme, Brest qui est inarrêtable et Nice qui était à l'arrêt, au final on a perdu le match contre l'équipe qui était la plus prenable, ce qui est un peu du lance, hein. Et voilà, on va avoir une pause internationale qui, pour moi, n'arrive pas forcément au bon moment parce que on a un élan de brisé et je trouve et c'est ce que je disais au début de la vidéo, je trouve que depuis qu'on est reparti sur un match par semaine, je trouve qu'on manque de rythme. Alors, est-ce que c'est plutôt le contre-coup de l'enchaînement des matchs janvier, février, début mars, ou alors c'est vraiment ce manque de rythme lié au fait qu'on joue moins souvent qui nous pèse, ou alors c'est les deux. Mais en tout cas, je ne nous trouve pas très frais physiquement. Et comme tu as un banc éclataxe, tu peux pas faire souffler. Maintenant, Andy Diouf montre des belles choses. Je pense qu'il va falloir qu'il lui reprenne du temps de jeu quand même pour faire souffler certains éléments. Peut-être El Ainaoui, jouer Diouf Mendy peut-être, ou Diouf Abdul Samed, pourquoi pas. Mais voilà, on sera sûrement peut-être septième à la fin de cette journée de championnat. Si Lille gagne, on est à 3 points des Lillois. Alors après, ça mettra Brest en arrêt complet. Ça va peut-être changer la donne, mais voilà, si on fait ce genre de prestation à Lille, on va prendre une branlée. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, on est à notre place, hein, parce que quand tu gagnes pas, tu fais 4 points sur le top 5, tu peux pas être dans le top 5, tout simplement. Donc voilà, mais on a quand même fait plus d'une quarantaine de points. Depuis le départ, on est la troisième meilleure équipe du championnat depuis un très très long moment. Mais toute série a une fin. Mais voilà, il y a des leçons à tirer de ce match parce que je trouve que sincèrement, il faut qu'on ait plus de justesse technique et plus de spontanéité. Mais je reste persuadé qu'on est moins performant aussi parce qu'on n'a pas de piston gauche. Et que on a un gros souci depuis plusieurs saisons à ce poste-là, parce que même quand on a deux pistons gauche, on n'arrive à plus en avoir. On est maudit là-dessus. Maintenant, à droite, on a ce qu'il faut, parce que je pense que Frankowski Aguilar, ça tient la route largement sur une saison de Ligue 1. En plus, si le petit cabot, c'est pas le petit par la taille, hein, parce qu'il est plus si jeune que ça, il doit avoir 26-27 ans, Jimmy Cabot. Le,
l'ami Cabot revient de sa longue blessure, on aura au moins 3 joueurs en piston, en sachant que Frankowski a des chances de partir. Hein. Il a été prolongé, moi je suis persuadé qu'il va être transféré. Hein. Moi j'ai du mal à croire qu'il reste à Lens, surtout si on joue pas les grandes coupes d'Europe. Il y a un club allemand qui va aller chercher ce joueur-là, c'est sûr et certain. Moi j'en suis persuadé. Persuadé qu'il va aller dans un club allemand, qui va mettre le pognon pour aller le chercher. Peut-être qu'il sera pas utile d'aller recruter pour un piston droit, parce que Aguilar et Cabot pourraient tenir la route aussi. Mais voilà, on est pour moi pénalisé par l'absence de vrai piston gauche, puisque Massadio Aidara, comme je l'ai expliqué, quand t'es mené 1-0 ou quand t'es à 0-0, c'est pas lui qui va apporter offensivement, donc c'est pas lui que tu fais rentrer, ça me semble plus que logique. Donc voilà, c'est un petit peu pénalisé là-dessus, bon, en espérant que Chavez revienne bien à Lille. En tout cas, voilà. C'est un match sans, ça arrive, on va pas non plus en faire un drame. Mais ça montre quand même les faiblesses un peu du banc. Voilà. Mais il faut rester quand même positif, il reste 12 matchs, il y a 36 points à prendre. Enfin, voilà, il n'y a rien de fait. Hein. Donc il faut limiter la casse à Lille, voire même faire un coup là-bas, ça serait extraordinaire. Et puis après, on joue 3 équipes qui sont dans les derniers. Hein. Donc logiquement, enfin, je veux dire, si on n'arrive pas à faire euh, au moins 9, ouais, au moins 7 points sur les 3 prochains matchs, enfin, je me comprends. Je ne sais pas si on les joue d'affilée. Je sais plus. Mais je crois que si, hein, on doit jouer Clermont-Nantes et Le Havre. Le Havre, Clermont-Nantes, si je dis pas de conneries. Puis après, on va à Marseille, non? C'est pas une couille comme ça? Enfin bref, si c'est ça l'enchaînement, on doit faire au moins 7 points. Si tu fais pas 7 points sur ces 3 matchs-là, t'iras pas en Europe. Voilà, faut le dire. C'est aussi simple que ça. Alors, si tu fais 9 sur 9, tu restes vivant. Parce qu'il y a pas mal de confrontations directes, si je dis pas de conneries. Mais si tu fais pas plus de 6 points, tu n'iras pas en Europe, voilà, faut le dire. Parce que derrière, tu vas à Marseille, ça va être compliqué d'aller jouer à Marseille. Même s'ils ont un enchaînement de zinzin et qu'ils jouent une grosse équipe de Benfica, Marseille en ce moment c'est pas dégueu, même s'ils n'ont pas fait un super match au retour face à Villarreal. Mais bon, la qualif était déjà entérinée, mais enfin la prestation était catastrophique. Voilà. Et après, il n'y a pas péril en la demeure. On est largement en course, mais va falloir montrer autre chose, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, le petit Chichouba, il pourrait largement tirer son épingle du jeu par rapport à Fujini et Thomasson. Hein. Voilà. Mais bon, voilà, il veut prendre son temps avec ce jeune joueur, il a raison peut-être ou pas, parce qu'il partira peut-être la saison prochaine, mais bon. Je pense que c'est quand même... S'il part la saison prochaine, faut que ça serve de leçon au club. C'est-à-dire faut demander à ce que ces jeunes-là, qui sont très très talentueux, jouent plus souvent. Parce que sinon on va finir par former pour rien. Et l'objectif du club, le projet du club, c'est quand même de s'appuyer sur une part non négligeable de joueurs formés au club. Donc, à un moment donné, il faut quand même peut-être aussi essayer d'être un peu pragmatique et politique par rapport à ces jeunes-là et d'offrir un peu de temps de jeu qu'ils recherchent, quoi. Voilà. Et ça, c'est mon angle de vue. Maintenant, il a ses raisons sûrement Francaise, mais moi j'ai du mal à comprendre ce qu'a de plus Thomasson que Chichouba, surtout quand moi je regardais les matchs de Chichouba en Youth League, il est largement plus bon techniquement que Thomasson, faut quand même le dire, hein, c'est clair. Sur ce, je vous souhaite un très bon fin de week-end, une très bonne journée et à très bientôt. Prochain match, le derby. Salut!